Merci. La parole est à monsieur Yves Daniel. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse au ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, et j'y associe l'ensemble des députés SRC du Grand Ouest. Monsieur le ministre, la manifestation qui s'est déroulée samedi dernier dans ma circonscription a mobilisé près de 13 500 personnes opposées au projet de transfert de l'aéroport de Nantes sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Ce mouvement est marqué par la très grande hétérogénéité des motivations des manifestants. Parmi ceux-ci, certains se laissent aller à une radicalité violente, n'hésitant pas à rouer de coups un agent de sécurité et à brûler sa voiture, signe de l'idée qu'ils se font du débat démocratique. Ces activistes souhaitent importer sur notre territoire un combat politique contre le système. D'autres, avec lesquels nous avons toujours dialogué, souhaitent remettre en cause tout modèle de développement au nom de la démocratie. Pour ma part, je souhaite vous interroger sur le processus adopté pour mener à bien ce projet et sur 3 revendications, en phase avec la réalité de ma circonscription. D'abord, celle concernant les compensations environnementales nécessaires au projet. Ensuite, celle de la préservation des terres agricoles, question qui me tient particulièrement à cœur. Enfin, celle des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des habitants, pour retrouver un climat serein au quotidien à Notre-Dame-des-Landes et permettre une activité économique et agricole normale pendant la construction de cet aéroport. Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser à la représentation nationale les intentions du gouvernement concernant ces 3 points? Merci. La parole est à monsieur Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Daniel. Vous avez raison de rappeler l'enjeu de la relocalisation de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, de rappeler combien c'est un enjeu de dynamisme et de croissance pour un territoire, puisque ça fait plus de 30 ans, depuis les années 70, que les régions réclament qu'il puisse y avoir des infrastructures importantes. Ces projets est aujourd'hui soutenu par 2 régions, par plus de 50 communes, par 7 départements. Et encore récemment, 36 parlementaires ont souhaité saisir sur l'importance de ce projet pour l'ensemble de la région. Alors c'est important parce qu'il s'agit d'une relocalisation. C'est important parce que l'aéroport de Nantes-Atlantique est le 2e aéroport régional qui connaît la plus grande progression de trafic. Et pour éviter la saturation, il faut en effet que nous puissions prévoir une relocalisation qui permet dans le même temps de régler le problème des nuisances, et notamment des nuisances aériennes pour plus de 42 000 personnes de l'ensemble de la métropole nantaise. Il y a eu concertation. Il y a eu depuis 2002, en effet, les procédures, notamment dans le cadre du grand débat public. Il y a eu la concertation dans le cadre de la déclaration d'utilité publique. Et comme vous l'indiquez, des négociations ont été menées par l'État, puisque c'est l'État qui est maître d'ouvrage, avec la Chambre d'agriculture, pour permettre aux 3/4 des 40 exploitants de retrouver reconstitution foncière. Et par ailleurs, les 2 enquêtes au titre de la loi sur l'eau ont obtenu un avis favorable avec des mesures d'accompagnement et de compensation qui seront contrôlées par un collège indépendant. Voilà les garanties que l'on peut donner. Il y a des personnes qui se saisissent de ce sujet pour faire des manifestations violentes, ce que l'on ne peut tolérer. Il est important d'entendre ce que souhaite le territoire. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. Je vous rappelle, mes chers collègues, que dans quelques instants, nous recevrons le président de la République italienne, Giorgio Napolitano. La séance est suspendue.